Bonjour, je suis la sœur Blondie Akoma et voilà mon mari l'évangéliste Fabrice Akoma. Aujourd'hui nous allons parler de comment choisir un partenaire pour le mariage. Wow. Gloire à Dieu, c'est un Alléluia. sujet très important en ce moment, vu les choix de couple et pour les gens qui aspirent au mariage et les gens qui sont au mariage, ceux qui ont eu des problèmes à choisir un partenaire, mais ceux qui sont déjà dans le mariage, nous sommes là pour vous aider et vous orienter. Alors, l'évangéliste, nous allons partager de comment choisir un partenaire pour le mariage. Matthieu 15:12 nous dit que alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Wow. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Wow. Si un aveugle conduit un autre aveugle, Ils vont tomber ils tomberont tous dans une fosse. dans une fosse. Wow. Donc là, Jésus est en train de nous dire que ce n'est pas bon d'être aveuglé et d'être conduit par un autre aveugle. Être aveuglé. Être aveuglé veut dire on n'a pas de lumière, il n'y a pas d'orientation, Pas de lumière, pas d'orientation. pas de clarté, on ne sait pas où on va. Là, beaucoup de couples entrent dans le mariage aveuglé et ils finissent par tomber dans une fosse. Il y a donc plusieurs fosses. Homme de Dieu, est-ce que tu peux nous élaborer là-dessus? En principe, on ne peut pas en fait faire une liste des fausses. Il s'agit tout simplement de tous les problèmes que connaissent les couples dans le mariage, dans un foyer. La majorité de tous ces problèmes-là sont dus au fait qu'ils sont entrés dans le mariage aveuglés. Sans Alléluia. la lumière de la parole de Dieu. Exactement. Il dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tomberont forcément dans une fosse. En fait, c'est le mari qui est le chef de la famille. Amen. Donc, si le mari est aveuglé et que la femme est aveuglée, la Bible dit les deux tomberont dans une fosse. Et à savoir qu'il y a beaucoup de couples en fait qui entrent dans un mariage sans pourtant s'asseoir pour chercher à faire asseoir certaines choses. Un exemple simple. L'une des raisons qui fait en sorte qu'il y ait tant de problèmes dans le mariage, c'est en fait la préparation. Une femme qui entre dans un mariage, une sœur en Christ, doit se rassurer d'abord de connaître quelle est la vision de l'homme qui veut l'épouser. Wow. Quelle est la vision de cet homme? Et là, on ne se focalise pas sur la vision de l'église, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à conduire une église. En tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en fait, ce n'est pas tout le monde qui a cet appel de diriger une église. Lorsque nous parlons de la vision, nous nous référons à la vision de la vie. Quelle est la personne que nous sommes en train d'épouser? Où va cette personne? Alléluia. Amen. Quelle est sa vision? Quel est son plan de la vie? Quelle est sa stratégie de la vie? Comment compte-t-il diriger son foyer? Un homme qui sait où il va est un homme stable et un homme mature. C'est un homme en fait qui ne va pas apporter des surprises. Et ça, on peut par exemple aller dans le livre Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici ce que Dieu fait. Il place l'homme dans un jardin pour le cultiver.
Et là, la femme n'était pas là. La femme n'était pas encore là. Ok. Donc, un homme déjà doit déjà savoir. On ne fait pas forcément référence au fait de travailler déjà avant de se marier, parce que là, beaucoup se trompent. Je ne parle pas d'une personne qui travaille déjà, parce qu'il y a plusieurs sœurs en Christ qui ne cherchent que des frères qui travaillent déjà, qui ont déjà beaucoup d'argent, qui ont déjà une voiture, qui ont une maison. Non, nous parlons en fait de la personnalité. Oui. Nous parlons du caractère. Nous parlons d'un homme mature qui sait où il va. Alléluia. Lorsque tu rencontres un homme et que tu as la capacité de voir au travers de votre conversation que ce que cet homme-là dit, il vit ce qu'il dit, vous saurez que voici un homme qui est capable, même s'il ne travaille pas encore, mais vous saurez que cet homme-là est capable de travailler, d'avoir de l'argent et prendre soin de sa famille. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, un homme qui a une vision déjà. Un homme qui a une vision. Exactement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, le verset 16. L'Éternel Dieu ensuite avait donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici un homme à qui Dieu enseigne. Donc, le premier élément, c'est d'avoir un homme qui a déjà une vision, qui sait où il va. Amen. Secondo, c'est un homme qui doit être assis sur la parole de Dieu. Amen. Il doit être en même de communiquer la volonté de Dieu. Amen. Si vous rencontrez un homme qui en fait ne se focalise que sur les choses de ce monde, il vous emmène dans les restaurants, il vous achète les fleurs, tout ça c'est une bonne chose parce que toutes les femmes, 99% des femmes veulent en fait être romantiques. Alléluia. Mais la romance ne nous aide pas. C'est pourquoi le monde se cogne la tête. C'est pourquoi aujourd'hui ils se marient, demain ils vont divorcer. Et c'est pourquoi la majorité de nos couples en Christ, en fait, connaissent des difficultés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas le fondement de leur vie. Ça, c'est tellement vrai. Beaucoup de sœurs se marient par rapport à la vision, par rapport à l'expérience qu'elle a vue dans le passé, par rapport aux films, par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est très dangereux. Internet, Oui. Facebook. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». On ne doit pas se conformer au siècle présent. Alléluia. Ça veut dire le monde actuel a sa philosophie des choses. C'est pourquoi nous voyons les films romantiques à la télévision. 99% de nos sœurs, des femmes aujourd'hui, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, leur sagesse, leurs valeurs, leurs normes par rapport à la vie sont basées sur la sagesse de ce monde. Ce qui est vraiment dangereux et triste. Une sœur assise dans la parole de Dieu ne peut pas baser sa vie dans sa vie ou son mariage dans les fables de La Fontaine, dans les romances, dans les réseaux sociaux. Base-toi et fie-toi sur la parole de Dieu. Amen. C'est important. Alléluia, alléluia. Donc, en fait, tout se trouve dans la parole de Dieu. Le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Beaucoup se marient, ils ne sont pas semblables. C'est pourquoi lorsque nous regardons un peu, en fait, la majorité des débats à la télévision, des gens de ce monde-là, ils disent que non, même dans l'église, ils enseignent, il est normal que l'homme et la femme ne tombent pas d'accord sur beaucoup de sujets. Oui, c'est des choses qui arrivent, ce sont des faits, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons tomber d'accord sur les mêmes sujets. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'autorité finale. Voici le dirigeant de nos vies.
voici le pasteur de notre vie. Le pasteur de nos vies, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions toujours tomber d'accord. Alléluia. Et quelle est la principale vérité? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à qui? À Dieu? Non. La Bible dit semblable à qui? À l'homme. Donc, autrement dit, semblable à lui. Donc, une femme qui va embrasser sa vision. Voilà, une femme qui doit être semblable à l'homme. Ça veut dire que l'homme que tu dois épouser, tu dois te rassurer que tu es semblable à lui. Wow. Mais faites très attention parce que au départ, tout est beau. Nous sommes en fait heureux d'avoir trouvé l'homme de notre vie. Donc, en fait, on sait paraître. Alléluia. Donc, on commet toujours l'erreur au départ. Parce que lorsque nous venons à peine de rencontrer un homme ou une femme, on se rassure qu'on s'habille bien, le visage, l'apparence extérieure. Et ça là, ça fait toujours en sorte que on se dit, voici la femme de ma vie. Voici l'homme de ma vie. Et lorsque la bague est passée et que nous avons déjà fait une semaine, un mois, un an, sous le même toit, on découvre le koboko qui est dans la maison. Parce qu'on ne s'est pas caché pour longtemps cet homme intérieur qu'on a gardé. Donc là, maintenant, dans la maison, il y a la transfiguration. Et on se dit, oh, je me suis trompé. Parce qu'on a travaillé sur l'apparence extérieure. Alléluia. Sur l'intérieur. Et l'homme commence à dire, j'ai cru trouver une femme qui m'est semblable. Mais il finit par découvrir que la femme ne lui est pas semblable. Oh Seigneur. La Bible est claire. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme doit se rassurer qu'elle est semblable à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit être semblable à la femme. Et là encore, voici en fait l'un des plus grands problèmes que nous avons dans des foyers. Où la femme devient le mari et le mari devient la femme. Ça aussi c'était arrivé à Adam. La Bible nous montre clairement que c'est Ève qui prend le fruit de l'arbre. C'est elle qui fait l'action de prendre le fruit de l'arbre. Elle coupe, elle mange d'abord. Ensuite, elle donne à son mari et le mari reçoit. Le mari reçoit. Waouh. Ça, c'est très dangereux. Homme de Dieu, j'aimerais savoir quelle est la vision de l'homme qui t'épouse. Wow. Et où va-t-il dans la vie? La Bible nous montre très clairement qu'il n'y a pas une vision spécifique. C'est en fonction de ce que Dieu a mis dans cet homme-là. Alléluia. Sa vision de la vie. L'objectif que cet homme-là a dans la vie. Il y a des femmes qui épousent des hommes et finissent par découvrir que ce n'était pas en fait l'homme de sa vie. Exactement, l'homme de sa vie. Pourquoi? Elle découvre ensuite que la vision de l'homme, en fait, la vision qu'il a de la vie, sa philosophie de la vie, ne coïncide pas avec ce qu'elle attendait de lui. Alléluia. Donc, en fait, la phase de fiançailles, la phase de l'engagement, lorsque nous disons je suis engagé, je suis fiancé, c'est une phase d'observation. Exactement. Et être fiancé ou bien être engagé ne veut pas dire être marié. La phase de fiançailles et d'engagement, c'est pas le mariage. Chacun a le droit d'arrêter la relation. En fait, c'est la seule phase où nous avons la chance ou l'opportunité. Nous avons l'opportunité de dire non, en fait, je pense que nous ne sommes pas compatibles. Alléluia. Donc ce n'est pas un péché de rompre la relation. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Wow.
Wow. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent en problème parce qu'ils ont été fiancés. Déjà, le frère est parti dans la famille de la sœur faire ce qu'on appelle la predote et dire que non, je vais t'épouser. Mais il n'a pas encore fait. Encore donc, que on même. a encore la possibilité de rompre. Encore que même. Encore que même. Nous, en fait, nous commettons l'erreur de se précipiter. Avant même d'aller faire la présentation. Parce que dans plusieurs relations, même si les beaux-parents en fait savent déjà qui est l'homme ou bien qui est la femme, pourvu que les présentations officielles ne se fassent pas encore. Alléluia. Donc, en fait, l'erreur que nous faisons souvent, c'est qu'on s'engage à telle enseigne que lorsque nous découvrons qu'il est trop tard, on ne peut plus. Et ce qui nous dirige le plus souvent, ce sont les sentiments, ce que nous ressentons, les sentiments. Mais homme de Dieu, est-ce qu'un couple doit se fier aux sentiments? Non, non, non. Nous allons voir depuis, en fait, l'Ancien Testament. Toutes les personnes qui se sont mariées dans l'Ancien Testament ne se sont pas fiées à ce qu'ils ressentaient. En fait, même, la majorité, en fait, s'étaient mariés par arrangement. Alléluia. Où nous pouvons voir Léa et Rachel. Hein? Où la grande se marie. C'était contre sa volonté. Alléluia. Donc, en fait, il y a une différence entre ce que nous ressentons et l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi même, la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En d'autres termes, la source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour n'est pas dans le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. En d'autres termes, le cœur de l'homme peut changer en un instant, du jour au lendemain. Mais nous avons besoin de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui alimente le cœur. C'est l'amour de Dieu qui permet au cœur d'aimer. Alléluia. C'est pourquoi, en fait, il y a la différence entre les sentiments et l'amour. Les sentiments ou bien les émotions sont divisés en deux catégories. On peut avoir de l'attraction ou bien de l'affection envers quelqu'un. On peut aussi avoir de la colère, le ressentiment, ou bien, en fait, une répulsion. Et ces deux types d'émotions ou de sentiments sont dus à notre interaction. Donc, en fait, on peut être déjà engagé ou marié. Donc, s'il y a une situation qui fait en sorte que nous soyons, en fait, peut-être déçus ou fâchés, on se discute. En fait, tu n'as pas envie de me voir. Tu veux même passer même un mois, à des moments même, lorsque les couples se battent, tu dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais faire un an sans voir cette femme ou bien sans voir cet homme-là. Mais pourtant tu l'aimes. À d'autres occasions, il y a des couples, en fait, on demande peut-être à la femme ou à l'homme, mais pourquoi vous avez des problèmes tout le temps? Est-ce que vous vous aimez? Oui, je l'aime. Mais pourquoi vous avez des problèmes? Donc l'amour n'a rien à voir avec les sentiments. C'est pourquoi dans le monde, ils se marient sur la base des sentiments, sur la base des émotions. Mais il n'en est pas le cas en Christ. Alléluia. Ensuite, le verset 21 dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Donc c'est Dieu qui emmène la femme vers l'homme. Ce n'est pas la femme qui doit se présenter à l'homme. Ça, c'est l'erreur que nous faisons dans nos sociétés aujourd'hui. Où nous trouvons même des femmes qui font maintenant la cour aux hommes. Ça, c'est un déshonneur.
La femme ne fait pas la cour. La femme ne fait pas des déclarations à l'homme, comme nous voyons maintenant dans le monde, où la femme, en fait des déclarations à l'homme. Il n'en est pas le cas ici. La Bible dit que c'est Dieu qui emmène Ève à Adam. Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici 7 fois. Alléluia. Il dit, voici 7 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'il a été à la recherche. Il a cherché, il a regardé tous les animaux que Dieu avait faits. Il n'a pas trouvé un partenaire semblable à lui. Et voici, le verset 23 dit, et l'homme dit, voici 7 fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui avait donné le nom de femme, c'est Adam qui donne le nom femme à Ève. Il dit, voici, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi il enseigne même déjà. Waouh, j'aime ça. Adam, c'est le premier prophète. Alléluia. Le premier prophète de Dieu. Il nous enseigne. Il enseigne quelque chose à ses enfants. Et ses enfants ont enseigné cela à leurs enfants jusqu'aux générations. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Oui. Nous l'enseignons dans des églises. Ça veut dire qu'Adam était le premier prophète de Dieu. Wow. Alléluia. Wow. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et non la femme. Plusieurs femmes quittent déjà leur père et leur mère, sont mal polies, ne les respectent pas, ne suivent pas leurs conseils. En fait, plusieurs jeunes filles, vous qui me suivez en ce moment, nous avons beaucoup de jeunes filles en Christ dans l'église qui en fait omettent de prendre des conseils de leurs parents, de leurs pasteurs, vont et en fait commencent à avoir des relations. Leur relation arrive à un certain niveau. Elles se cognent la tête. Peut-être elles tombent enceintes ou bien elles se retrouvent dans des problèmes. C'est alors qu'elle revient maintenant, soit chez le père, chez la mère, chez le pasteur, chez l'oncle. Maintenant, aide-moi, voici. Le problème, c'est que quand tu t'es retrouvé dans la situation, tu t'es dit que tu n'avais pas besoin du conseil de ton pasteur. Tu n'avais pas besoin du conseil de tes parents. Maintenant que tu es en problème, tu veux maintenant que les parents ou le pasteur viennent réparer tes erreurs. Ça, c'est du désordre. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour qu'il s'attache à sa femme, il faudra qu'il ait déjà, en fait, il faudra qu'il partage sa vision de la vie. Et en fait, il est important que la femme écoute la vision de cet homme. Écoute, en fait, ce que cet homme-là pense de la vie. Où cet homme-là va. Pour pouvoir dire, oui, voici un homme que Dieu me donne. Et je suis semblable à lui. Suis-je semblable à cet homme? Si tu es semblable à cet homme, tu peux accepter de l'épouser. Mais pendant les périodes de fiançailles, homme de Dieu, si l'homme ne présente aucune vision, si l'homme n'a pas de vision, est-ce qu'on doit continuer dans la relation? Non. Un homme doit savoir où il part. Tous les hommes sont nés déjà. Un homme est naturellement leader. Un homme sait exactement ce qu'il veut. Alléluia. Je connais plusieurs frères qui s'étaient engagés. Ils ne travaillaient pas encore. Ils étaient à l'université. Et je connais même beaucoup, en fait, qui déjà, lorsqu'ils donnent la dot, ils ne travaillaient pas encore. Lorsqu'un homme aime une femme, il n'a pas besoin de dire j'ai besoin du temps pour trouver de l'argent dans 5 ans, je ne travaille pas encore, vous savez, le mariage est important, il faut savoir. Ça, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Et très souvent, il prolonge le temps de fiançailles. Il prolonge le temps de fiançailles. En fait, un homme qui a déjà fait, en fait, 1 an, lorsqu'on arrive à 12 mois, le feu devient déjà rouge. Ça veut dire,
la sœur doit déjà commencer à s'inquiéter. Parce que des fiançailles qui durent 1 an, c'est encore un peu acceptable. Mais quand ça dépasse les 12 mois, 2 ans c'est déjà un problème. Tu es déjà en problème. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien